Regarde Chouati, bonjour. Bonjour, Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. mais moi, je suis bien content. Je remercie vous de aujourd'hui et ça fait tout le temps un plaisir pour nous capables d'assister de discuter un petit peu de ce qui va passer dans sa jolie ville Maurice. 2016, il a commencé dans quelques semaines, et puis apparemment, il va très très vite hein, sur le plan politique. Eh bien, on connaît l'utiliser un peu depuis l'année dernière. Hein. Nous ne connaissons qui 2026 super attendre nous, qui va un rebondissement avec lesquels nous pouvons venir. Donc, effectivement, il a bien commencé. 2026, il a bien commencé avec tout ce qui a commencé. Donc, il y a encore, allons dire, 11 mois devant nous. Donc maintenant, à nous de voir, observer cette scène politique. Est-ce qu'il est pour mouvementé, il est pour tranquille? Est-ce que le Mauricien, ce qui est là sur la tête, est-ce qu'il va promettre ce qu'il promet Dieu? Est-ce qu'il s'est pour venir? Et 2026, plus bien nous. Moi, je sollicite cette interview-là autour de la réforme, justement, pendant quelques faits d'actualité qui viennent commenter, nous parler de ça. Alors, bon, moi, je voulais un plateau radio, enfin radio-télévision, on n'est plus comment on appeler ça, which because la réforme, est-ce que c'est le temps pour la réforme? Comment écouter un peu un observateur, pareil, comment Jean-Claude Delestrac, Lindsay Rivière, tout ça, ben du monde qui nous gêne, Farid Djirouba, comme ça. Je ne pas pu croire. Je ne pas croire dans la réforme. Bon, moi, personnellement, mon le view par rapport à la réforme. Moi, mes affaires, c'est que nous pensons que la réforme électorale est nécessaire. Ça, c'est définitivement parce que, après, nous arrive 58 ans d'indépendance, vous pensez que le système actuel qui peut servir, qui peut fonctionner dans un certain contexte quand il est implémenté, vous pensez n'arrive à bout de souffle et qu'aujourd'hui, les attentes de la population bien différentes. La démographie même de Maurice Fincenzé, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est vrai que cette réforme est importante. Deuxièmement, nous sommes capables de comprendre qu'avec les derniers résultats des élections de 2024, avec un système de first past the post, quand on trouve à 60-0 là, peut venir, et où l'opposition consistait seulement pour man du monde qui rentrait à travers le best loser, et ça peut donner nous une indication que nous pas, c'est pas un système qui nous peut vraiment pas bizarre parce qu'il n'est pas peut refléter ce qui Mauricien là peut voter. Un simple petit exemple, une simple petite statistique. 60% des Mauriciens ils votent l'Alliance du changement, mais par contre, 35% de la population ils votent quand même pour l'ancien gouvernement. Mais comment est-ce que je te représentais dans le Parlement? Je peux représenter à travers des gens qui ne rentraient pas le best loser, mais malheureusement, je ne peux pas rentrer parce que la population, une partie de la population peut retrouver là-bas. C'est pour ça qu'il nous peut dire, nous besoin de réforme pour capable refléter ce que les Mauriciens peuvent voter. Mais vous d'accord avec moi, ce souci-là, il existait depuis 1990. Mais le système, il existait depuis 82, il peut venir même, mais à chaque moment de ça, personne ne trouve la nécessité ou bien trouve une obligation pour capable changer. Ou capable d'imaginer que depuis l'instauration de ce Parlement après l'indépendance, que le Parlement mauricien a été dirigé par 4 familles. Donc, c'est tout le temps eux même qui viennent rouler in and out et qui tout le temps une garde système-là parce que ce système-là, à un certain moment, il sous parce qu'il soit je suis dans l'opposition, soit je suis dans le gouvernement. Donc, là, quand tu es arrivé aujourd'hui, là, la population même peut trouver que c'est pas correct. La population qui n'a le vote, ça 60-0 là, l'IMPDO, mais l'opposition là qui était always the check and balance. Quand le système électoral amène ça check and balance, ça pour lui, qui s'en là qui vous dit pour cause pour lui. Donc, nous devons trouver que nous devons gagner une population plus éclairée, disons. Ben, les jeunes aussi peuvent causer, ben, les jeunes peuvent monter. Moi-même, en 1982, moi, j'étais à 5 ans. Mais aujourd'hui, je fais gagner 49 ans et mon père dit, OK, bon, vous parmi de ceux qui disent que le système doit être changé et qui nous amènent une réforme, là. Mais la réforme, c'est pas la première réforme, c'est la troisième réforme qu'il faut présenter au Parlement. Tiens, une première réforme qui pas gagne le vote, deuxième qui pas regagne le vote, et le troisième, je supposé, il pas, parce que c'est un sujet assez difficile quand un parti au pouvoir, nous tous avec le MMM, à l'époque du MSM, c'est le premier dialogue Peut-être de réforme. le système de réforme qui est amené avant, c'était plus une réforme, on va dire, moi, j'appelle ça, on va dire, tu peux faire un semblant de réforme. Au fait, ce que tu peux refaire, c'est qui donne le pouvoir au Premier ministre de décider qui va du monde additionnel pour rendre le Parlement.
quand il pas rentre à travers, comment dire, un système de proportionnel ou un système que l'Electoral Commission qui peut aller, qui peut faire un calcul, qui peut dire, ça va pas rentrer. Ici, plus un système qui peut soute le premier ministre qui est au pouvoir. Cette fois-ci, quand nous payons aujourd'hui, nous avons un peu toutes les propositions qui finissent gagner. Nous, avant, nous rendons, les autres nous inquiètent pour vous avant. D'accord. Donc, quand on fait la présentation, quand on fait le DPM, il fait la présentation de la réforme, des réformes, une venue, je le commente après, peut-être après coup, peut-être ça a changé, 60-20. Il y en a 60-20 direct et 76 plus 4 le best user. Quel est votre feeling aujourd'hui à propos de la première proposition? 60 first pause the pause, 20 circonscriptions, système reste pareil, mais 20 rentrées l'analyse proportionnelle. Nous d'accord avec sa 20 sur la liste proportionnelle. Ça nous d'accord avec lui. Nous d'accord avec un système hybride de first past the post et une liste proportionnelle. Ce qui nous pas d'accord et qui nous rejette fermement, c'est augmente le nombre de députés dans le Parlement fédéral 80 sur un système de proposition de 60 plus 20. Ça nous pas d'accord du tout. Nous clair et net là-dedans, c'est que nous propositions, c'est réduire le nombre de députés vers 3, 22. Donc là, nous avons 40 first past the post plus 20 au niveau de proportionnel, les maintenir à 60 là. Nous faisons sa proposition qui est ça après, parce que je me pose la question. On copie-paste un peu au ban réforme, nous discutons là, 16 plus 4. Ça veut dire que le best user system restait mais dans une forme plus restreinte. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle d'un système de proportionnel, c'est soit on parle d'un système de proportionnel, que tu gagnes les représentations de ce qui du monde a pérodé en termes de vote, ou bien on a le système du best user system que maintenant on peut bien calculer par rapport aux communautés du monde qui y croient, qui se believe, religious belief ou va le baser là pour capable faire ce trend de parlement. Et là aussi, ou basou l'eau ban donné de 1972. Que tout ce qui finit gagné en termes de données 1972 complètement caduque avec de 2026. Donc, autant c'est un système qui n'est plus valide. Parce qu'aujourd'hui, nous disons qu'à une direction que nous sommes capables de refléter ce qui du monde peut dire en termes de voix versus qui est un candidat pour rentrer par rapport à ce belief religieux. Nous, le Reform Party dit pas quoi de le best loser system et nous pensons que nous disons tiers le best loser system. Si jamais le best loser restait, mais seulement, nous fait l'amendement de 2014. C'est-à-dire qu'il Charles Vinmay, c'est-à-dire c'est le candidat ou la ligne du parti décidé pour déclarer la communauté, general population, tout ce qui nous est là, laisse-le ouvert, comment résistance alternative peut demander. Est-ce que vous êtes d'accord dedans? Mais nous, ce qui nous premières affaires, nous avons deux choses là. La déclaration de l'appartenance ethnique, ça c'est une chose. Le best user system, c'est une deuxième chose. Bien sûr, pour qualifier pour le best user system, ou bien capable de déclarer appartenance ethnique. Sa déclaration là aussi, nous pas d'accord avec ça, ni le best user, les deux, nous pas d'accord avec ça. D'accord, mais c'est la loi là, ça qu'il faut passer, il faut passer. Mais c'est le Reform Party, il est bien clair là, nous pas d'accord avec la déclaration ethnique. Comment on peut faire là? Est-ce qu'il est important pour le Reform Party pour qu'il est présenté, malgré que ça a été dans le domaine public, de présenter de bonnes propositions, comment dire? Mais il est très important parce que, vous voyez, quand même, nous faisons le duo gouvernement, il ouvert une consultation publique. Ça veut dire qu'il demande à man mauricien, même celui qui en dehors de Maurice, la diaspora, de tout capable d'accepter pour capable prendre toutes les propositions. Donc, quand vous pouvez gagner une opportunité pareille, vous avez ces idées. Donc, c'est pour ça que le Reform Party, même qui nous montrait nos propositions depuis le septembre de l'année dernière, mais nous dépose en bonne et due forme un document qui présente nos 8 réformes et bien sûr, et nous-mêmes, il y a dans une déclaration qui nous prêt à collaborer et qui nous prêt, si vous avez plus de clarification ou besoin pour autre chose, nous sommes 100% disposés pour aider le gouvernement. Donc, la politique, c'est la politique de la porte ouverte sur ce sujet-là. Au fait, c'est pas juste ce sujet-là. Nous vous rappelons que nous sommes pas un parti politique, mais avant tout, nous, un habitant de ce pays-là, nous sommes Mauriciens.
Donc, demain, quand on peut bien nous l'aider en tant que Mauriciens, nous sommes capables de prendre nos partis politiques, nous mettre d'un côté et nous réfléchir moins Mauriciens. Donc, que le gouvernement aussi peut bien nous pour autre chose, de n'importe approche nous et nous vous fait ce qu'il a pour faire. Donc, la première des réformes qui sont présentées dans quasiment une semaine, hein, si je me rappelle bien, Yes. c'est First Past the Post, Mix Electoral Model, 40, c'est-à-dire 40 élections directes, 20 Proportionnel, proportionnelles, plus 2 pour Rodrigue, bien sûr. alors que nous avons une cause 3 pour Rodrigue. Oui. Mon point, est-ce que je pour un troisième député pour Rodrigue? Non, moi pensais que je tenais deux députés de représentation à Maurice, donc qui donne sa connexion avec l'exécutif, mais nous ne faut pas aussi oublier qu'il Rodrigue a sa propre assemblée, l'assemblée politique. Voilà. Donc ça veut dire Alors, il gagne fond de Maurice et il auto-gère lui-même. Donc il n'est pas nécessaire, il n'y a pas aucune nécessité pour augmenter le nombre de députés de Rodrigue dans le Parlement mauricien. Ça c'est deux. Hein. Le deux, c'est ce qui nous disait comprendre avec sa réforme numéro 1, c'est qu'il quand nous dit 40 et 20, c'est que le Reform Party aussi peut aussi dire, c'est que dans n'importe quel cas de figure, le Reform Party jamais pas pour sa majorité absolue là, pour qu'il y change la constitution à sa guise, comment, là, avec sa 60-0 qui est là. Nous, dans le système qui est là, quand nous prenons un gros défi majeur, un gros amendement constitutionnel pour faire, nous pour obliger, sinon le gouvernement, avec une vraie consultation avec l'opposition. Guéden quoi avec qui l'opposition qui est capable de dire, comme ça, là, nous sommes capables de mettre en place ce qu'il y a pour mettre en consultation avec l'opposition. donc, je vais venir avec un amendement, il faut encore mettre 2 tiers, si nous gagnons un 40-0. 20 pour rentrer, mais quoi, si nous gagnons un peu de calcul des petits fonds de réal, ça élection-là, je prends 3 députés. Je suppose où, là, tu peux rentrer, comment? Oui, mais je vais à mon dire, bon, nous n'avons jamais pas une majorité, jamais pour passer quelque chose. Non, pour passer la loi, vous avez une majorité simple, donc 50% plus 1 est suffisant pour passer la loi, faire le day-to-day running du Parlement. L'exécutif, même il gagne plus de 50%, c'est déjà bon. Il est capable de faire des moments vidéo, un amendement majeur. Un amendement majeur, c'est constitutionnel, que vous avez majorité de 3 quarts. Donc, là, c'est une des raisons qui fait, nous-mêmes, nous pas de nous, ça pouvoir-là, si nous gagnons une grosse majorité, dans n'importe quelle figure, nous va gagner sa majorité de 3 quarts là, parce que nous pas d'accord avec ce système de faire dire qu'il nous va concerter avec l'opposition, mais quand même, nous discute toutes les propositions. Ça, nous pas d'accord avec ça. Mais on va mettre un peu dans le passé où l'idée, tu présentes un projet de loi. Et tu viens, ça forme 3 quarts là, on vient retirer le projet, remettre le projet pour rejouer sur les angles, comment dire. C'est difficile de travailler à l'opposition qu'on besoin. Nous trouvons pour la réforme, les 2 réformes, il y a beaucoup là. Blocage au moment du vote. Moi, je pense que c'est aussi une question d'attitude. Comment on peut prendre la chose, right? Comment on peut venir exposer la chose. Effectivement, quand Roger, le ministre, il utilisait un amendement constitutionnel, et cela démontre comment il est capable lui-même de se faire un discours au Parlement, comment il est capable de convaincre l'opposition, comment il est capable de meet halfway, il est capable de prendre en considération les propositions de l'opposition et éventuellement l'amendement est passé. Cela est clair et net, il démontrait que nous sortions de cette zone de confort-là, mais aussi quand la population ils met l'opposition, ils mettent ce management dans l'opposition, nous sommes capables de prendre ce qui se fait en considération. Quand moi et l'opposition mettent ce bandiment généralement, nous votons pour Rijmouna. C'est un Rijmouna, nous votons dans cette possibilité, c'est pour qui il c'est pas pour mettre dans l'opposition. Non, ça veut dire qu'on peut mettre tout pour ça, mais la chose pour faire qui, éventuellement, ou est de l'opposition parce qu'il ne faut pas gagner la majorité. Et seulement, il met tout là-bas, même quand on rentre de l'opposition, c'est qu'il faut faire dire qui est dans le gouvernement ou de l'opposition, mais là, dans spécifiquement l'opposition, ça veut dire, ou bien capable de ou la voix, pas juste pour crier au niveau des scandales, mais aussi contribuer pour capable de faire l'avancement qui vient dans le pays-là et qui un seul côté pas prendre tout pouvoir. Donc, aussi, cause, mon cas, c'est parmi les seuls partis qui mettent le threshold à 7%. C'est une demi-double parce que généralement, il y a quelques années de cela, nous étions au 10, un parti nous dit au 5, 5 nous connaît trop peu. 7, c'est le bon chiffre. Nous pensons que c'est un chiffre qui est capable d'atteindre par un parti politique.
Extra-parlementaire au président. Extra-parlementaire, que par exemple, moi-même, pour la première fois qu'ils me pose candidat dans la sélection numéro 20, moi, il y a 9 points, presque 10% de ça, mais c'était ma première fois en politique, même pas première fois candidat, mais première fois comme politicien. Donc, il veut dire qu'il démontrait si vous faites un travail qui est bien, ou de montrer un certain niveau de crédibilité au niveau de vos circonscriptions, au niveau national aussi, mais vous êtes capable de passer. Donc, nous pensons que le chiffre qui nous fait le travail, nous pensons que 7%, c'est le 7%, c'est threshold national. threshold, c'est-à-dire vous avez un candidat de calibre. Mais veut dire que vous pouvez bien mettre un candidat qui est effectivement genuine, honnête et qui travaille dans une circonscription, qui se fait connu, qui est au moins, en général, 7% de la population. Mais quand on dit la proportionnelle, bon, comment est dans l'idée du Reform Party? Comment vous faites sa fameuse liste de la proportionnelle là? Parce que, on parle pour vous cause un peu madame. Donc, madame, il déjà existait nous réforme et de tout ce qui nous dit. De ça, nous vivons là après pour madame. Right? Mais moi, nous, ce qui nous peut dire, c'est que maintenant, au niveau de la liste du proportionnel, donc, ça, c'est le parti line pour décider. Le parti, de l'exécutif, nous prenons la décision par rapport à squad, l'équipe qui nous a devant nous. Donc, c'est là qui nous pouvait être en proportionnel et c'est là qui est capable de la gagner l'élection au terrain. Donc, tout dépend qui nous a devant nous, qui squad qui nous a, et éventuellement, pour cette ça nous dépend de la décision. Et là, c'est une partie, moi, je demande un commentaire, hein. C'est une partie qui dit, bon, ben, la liste proportionnelle là, c'est quand même une best losers. Une better loser, parce que, disons, bon, nous les sables là, ça dit, et si disons, si vous pas élu dans vos bassins, ben, mais toujours la ça, vous pouvez rentrer. Est-ce que vous souhaitez, comment dire, de la liste séparée? C'est-à-dire candidat présenté, mais vous présentez nous aussi les 20 qui nous peuvent voter de leur côté. De toute façon, la liste proportionnelle pour présenter bien avant même de, comment dire, ensemble avec Nomination Day, nous pouvons souhaiter que la liste proportionnelle est présentée à ce moment-là même. Il va pas le présenter après ou juste avant les jours des élections. Donc, vous dire à toute la population, vous les en connaissez, qui est candidat que toutes les parties, ils décident de mettre. Mais comment vous dire, chaque candidat, il y en a sur la fosse. Est-ce qu'il y a la fausse terrain? Est-ce qu'il y a la fausse intellectuelle? Est-ce qu'il nous peut besoin de telle manière? Il vous dépend. Nous believe dans une seule liste, qui est une seule liste de proportionnels, qui éventuellement nous peut trouver au niveau du parti qui s'en a besoin mettre par la force de nouveaux candidats, la stratégie du parti, il y a plutôt des choses qui nous peuvent servir pour nous capables de mettre le proportionnel. Mais c'est vraiment une petite affaire, c'est que vous dire, je suis content bien préciser. Il voit une première fois. Nous vous êtes testé pour une première fois dans Maurice avec une analyse de 20 proportionnel, mais nous, c'est une affaire que nous pouvons move on, qui peut amener un certain changement, et à partir de là, rien n'empêche nous de reprofiler le système-là par la suite. Vous êtes un peu le modèle, un peu Rodriguez, Rodriguez. Le problème, Rodriguez, le problème avec Rodriguez, c'est que liste proportionnelle, il est capable de débalancer un petit peu les voix. C'est qu'il est arrivé de Radin. Voilà. Donc, mais c'est pas ça la population qui est pérodée. Il parle qui, comment dire, une majorité vote pour un certain groupe, qui, comment dire, maintenant, le système de prochaine, il dérange sa l'harmonie qui tient là. Donc, nous pas peur de ça. Nous peur qui, par exemple, un parti politique qui gagne certaines quantités de voix, mais il est représenté dans le Parlement par rapport à la proportionnelle. Mais pas de débalance résultat là. Comment on connaît, dans qui l'ambiance était là, Benjamin pour être qui communauté, excuse-moi pour sa question, hein, qui communauté qui, bon, l'autre là, ça, peine ça. Ça aussi, c'est pas un facteur que le leadership, peut-être, le comité de sélection, bien prendre en considération, bah, vous dire, bon, peine assez madame, il y en a 20, tu besoin un droit, il y a 10 idées. Mais au fait, c'est une réalité mauricienne, c'est une réalité du terrain. Hein. Donc, même quand nous pouvons dire comme ça, nous pas besoin, nous capables de retirer le best loser système, parce que qui fait, parce que quand même, dans Maurice, façon placement de candidat, ben, vous besoin d'après réalité terrain là, parce qu'il y a, par exemple, moi personnellement, on va trouver aussi demain pour dire, moi, on va poser le numéro 9. Hein? Moi, pour venir comprendre, ben, vous pouvez accepter que je me, pas pénasson, c'est mal gagné là-bas. Parce qu'il fait, parce que c'est une réalité. Il y a une triste réalité mauricienne. Il y a beaucoup de monde qui de la communauté pour voter. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de plan d'action, là, ni programme électoral. Là, ce n'est pas ce problème. Oui, il y a sa qualité, c'est une société
Et là, ça va une composant là. Donc, quand on peut déjà placer un candidat pour sa première 40 là, on peut déjà placer par rapport à la réalité du terrain. Et il est vrai que il est vrai qu'aujourd'hui, si la population demande quand même une représentation ethnique, mais ou la liste des 20, mais il peut la liste des comme ça même. Right? Et où vous jouez avec ça. Et bien sûr, même pour madame, vous besoin make sure qui, comment dire, les gars, ça, c'est qui, ou peut besoin, ou peut envie achieve. Et bon pour connaître pour madame, c'est que nous qui faisons, ou pas public, une réforme, parce que nous pas d'accord qui nous force le système pour faire madame rentrer. Nous, ce qui nous peut bien bizarre, c'est que madame dit majorité de Maurice. Ça veut dire, percentage-wise, il dit beaucoup de messieurs. Ça veut dire, logiquement parlant, Premier ministre, il faisait madame. Right? Parce qu'il y a plus de représentation féminine par rapport à la composition de la population mauricienne. Ça, c'est de un. Mais le plus gros problème, c'est que madame fait qu'il y a toutes les peines du monde pour avoir engagé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une partie, c'est les bizarres, comment dire, mettre un mécanisme sur place au niveau du parti lui-même pour ce recrutement des dames, pour la formation des dames, l'encadrement des dames, les encadrements de la famille. Parce que c'est pas bien une madame qui fait travailler dans, disons, dans le secteur privé. Aujourd'hui, nous connaissons bien que le secteur privé pas permettre du monde à faire politique active quand je peux travailler avec eux. Donc, ils resign ou ils comment dire, quitter. Et madame là, il contribue également dans les dépenses ménagères, parfois dans l'ONU, il contribue pareil. Mais là, mais quand on peut tirer dans la vie professionnelle, il débalance la famille complètement. Donc, nous disons, mais tout ce mécanisme là en place au niveau du parti pour qu'il nous capable d'atteindre au moins un tiers, mais au moins, mais l'objectif de Maurice qu'il a signé. Maurice il signe l'article numéro 6 de la déclaration de l'Union africaine sur la représentation des dames au Parlement, qui est 50% qui Maurice a signé. Pour nous capable atteindre ça, nous sommes capables de faire au niveau du parti. Nous parlons faux système là pour faire madame rentrer. Par exemple, nous recrutons Michel pour rendre la politique, nous disons mettre tout en place pour nous recruter madame. Mais c'est pas la fonction de la commission féminine, l'aile féminine, on pas une réforme féminine. Côté nous, avons cette aile féminine comme tous les partis politiques. Donc, ça, mais aussi, nous donnons un coup de main au niveau de l'exécutif pour qu'ils nous capables, amener madame et surtout former madame et encadrer madame. C'est ça le problème, encadrer madame. Parce que parfois, madame, en train de penser, c'est un environnement macho, c'est un environnement, comment dire, difficile, l'ISIS masculine, donc, il n'est pas senti à l'aise. Nous, nous avons créer un environnement au niveau du Reform Party pour qu'il connaisse n'importe qui madame qui rentrait, mais ils sont totalement à l'aise avec tout ce qu'il y a autour de lui. Il n'est pas senti, comment dire, différente et il y a un support qui fait bizarre pour les après proposer un candidat. Donc, c'est pour une formule N, alors si nous arrivons aux autres propositions, N Michel, N Madame, c'est ce qui nous permet N Michel, N Madame, ça donne arrive 50%. C'est ce qui nous permet d'achieve. Il est tout à fait légitime qu'il nous achieve ça. Ça, c'est un objectif. Bon, moi, c'est un affaire qui est signé par Maurice avec l'Union africaine. Mais le minimum, c'est au moins un tiers. Nous amène madame dans un parlement. Ça, c'est nous, depuis envie, amener comme candidat pour les prochains législatifs. C'est le minimum de ça. Mais si nous avons plus, voilà. Donc, l'équation reste pareille. Bientôt 60 candidats, en fin de compte. Vous êtes 40 qui vont poser candidat. Donc, l'idéal, un Michel, madame, de chaque circonscription, this will be the most beautiful thing qui leur font partie capable d'amener. Beaucoup de travail de vous faire pour ça parce que c'est pas simplement amener une madame, c'est une madame qui amène des compétences qui représente ce circonscription. Ça, c'est de un. Et il faut même faire au niveau du projet. Donc, la quatrième réforme, on causait ça, pas question augmente le nombre de parlementaires. Yes. Et maintenant, tu avec moi, ensemble avec Zamana, on trouvait que le PMSD totalement aligné là aussi, hein, là, 40, alors qu'il allait déjà 109. Maintenant, est-ce que vous êtes ouvert pour la diaspora, un élu du Nord et un élu du Sud? Parlez comment pour mettre ça? Est-ce que vous besoin d'un député d'Agadega, un député d'Ichagos, ou bien besoin pour un député pour représenter les autres îles? Hein? Vous connaissez sa réforme, ce qui nous représentait dans nos 8 réformes qui nous a présenté, c'est beaucoup plus pour Maurice. D'accord, c'est beaucoup plus Maurice. Bien qu'il y ait une réforme avant, dans les 80 réformes qui se présentent en 2024, nous ayons quelque chose pour la diaspora. Mais seulement que la diaspora a voté dans les ambassades. Ça veut dire que certaines diasporas qui ne peuvent pas voter partout parce que
pour prendre l'ambassade ou le consulat partout dans les mondes. Veut dire que nous d'accord avec ça, avec le point que la diaspora gagne droit et un droit de vote. Nous d'accord avec Principe là. sa principe là, nous d'accord avec lui. Sauf qu'aujourd'hui, nous manque cruellement l'utilisation de la technologie pour le faire. Parce que, vous connaissez par exemple en Estonie, hein, c'est le pays en Europe qui est beaucoup plus avancé au niveau du développement informatique. Quand c'est temps pour faire un référendum, par exemple, beaucoup d'affaires passent par référendum au niveau de l'Estonie. Donc, on veut dire, les députés, il y a une quantité de décisions que sont capables de prendre, mais passer de ça, obligé passe par référendum. Du monde là qui vient dire oui ou non. Vous connaissez ça se fait sur smartphone? Donc, veut dire que la commission électorale, il push l'information sur le téléphone pour qu'elle vote un seul coup. Moi, il finit de ressortir au système là. Il s'est un système comme mot passe, un peu comme on a Maurice, pour capable faire. Nous sommes capables d'implémenter ça avant, de toutes les législations, parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau des législations pour aller à digital voting là, et surtout quand on voit en dehors du pays, nous allons aller tester. C'est pour ça que nous pas mettre ça comme une réforme, parce que c'est une affaire complètement séparée qui faisait travail. Mais seulement dans le principe du Reform Party, nous sommes d'accord que la diaspora est capable de voter, et dans le principe que nous tu peux mettre, que tu peux proposer la dernière fois, tu peux dans plusieurs régions, donc à l'époque-là, c'était trois députés par circonscription, donc ça en a plutôt 3 députés pour la diaspora. Donc, le point de départ pourrait pu être, là, sa proposition-là, pour un Rodriguez qui parfois, si je t'amours, je ne peux pas voter parce que je pars Rodrigue au moment du vote, alors que Voilà. ce sera voter pour n'importe quel camp dans ce deal. Donc, maintenant au niveau de Rodrigue, on a quand même 2 élections. On a cette élection pour Rodrigue elle-même, avec on a les élections pour la L'Assemblée législative, régionale. pour l'Assemblée régionale et l'enjeu législative de Maurice. Donc, si vous mettez un système pareil sur place, mais définitivement, qui wherever il a, s'il y a un déplacement, either pour la régionale ou nationale, mais quotidien, ou tout cas, c'est bien la technologie pour laisser voter. Si les PK peuvent bouger. Même si un Mauricien qui l'a, mais il vient bouger ça à l'époque-là, quelque part, mais si on a un système bien rodé, mais à travers ce portail, il a encore ce vote, mais d'un système comment dire, il finit, il peut marcher, il peut fonctionnel, comment dire, là, on a encore ce vote, côté. Pour ça, parce que il est vrai que dans le passé, mon assisté à une réflexion gouvernementale inter-africaine, nous connaissons que Maurice un peu frileux le vote électronique. Je pensais qu'il y a une mode, il y a tout ça, tout ça m'entendait il y a une certaine peur du vote électronique. Il est vrai que y a une crainte, il est légitime pour un pays responsable pour dire comme ça, attention, ça débalance, vous connaissez le jeu démocratique, il y a du monde qui rentre, mais ce 3 là, pas peut sortir. OK. Nous sommes capables d'aller. Mais la technologie a tellement évolué. Nous pouvons bouger l'autre aujourd'hui. Ce n'est plus même ça électronique comme en longtemps, je peux dire electronic voting, où vous avez un UN, après vous pesez un bouton. C'est même pas ça aujourd'hui. Ça même il finit révolu. Nous pouvons ça, il les a mis caduc. Nous avons un nouveau système qui peut venir. Donc, moi, penser que nous disons, après, nous avons un pays qui peut déjà servir. Donc, nous sommes capables de un pays là, nous sommes capables de comment qui se peut faire, qui système se met en place, et si ce système là peut marcher que d'autres, ben, nous c'est adapté par rapport à nos conjonctures. Donc, il y a 3 réformes qui nous ont mis, mais vous mettez, il fait partie de la réforme, mais il n'est pas pour faire partie de cette réforme-là, parce que moi, j'ai l'impression qu'il parle plus dans le Law Reform Commission, présidé par l'ancien chef juge Sikuen. Oui. Right to Recall, ça depuis longtemps, nous peut causer. Bon, même on pensait, il trouve même dans le programme de l'Alliance du changement. Mais seulement, il connaît très bien que si elle implémente ça, il y a l'élection générale du mai. Parce que la population pourrait poser par rapport à toutes les promesses qui ont été faites. Mais ça, c'est une affaire aussi qui faisait travailler séparément. C'est une ville qui faisait travailler complètement séparé. Donc, on allait en Angleterre, une façon pour qu'à travers une pétition électorale, comment on donne le pouvoir à un député, comment on retire le pouvoir là. Est-ce que j'aimerais aussi gagner la période de temps? Donc, pas pour venir passer lors des élections, ou qu'on gagner, ou mettre un right to recall. Donc, ça se fera quoi? Entre 2 ans et 4 ans d'une législature. Vous avez de l'espace aussi à sa députée là. Mais ou bien capable de dire pendant la campagne électorale, quand on peut dire, par exemple, vous pouvez taxer sur l'essence. Ou bien dans le net, pour dire, comme mais pas comme vous pouvez rendre le parlement, vous pouvez mettre, vous êtes dit, pour prendre les temps, capable, pour prendre 2 ans.
ou met tout le propre KPI devant la population, explique avec honnêteté qui peut le faire, dis comment qui doit sa façon là, qui ne peut pas le faire. Il a toutes les informations devant lui. Mais maintenant, on n'est pas capable de couillonner. Après, là, par exemple, on va pas dire comment on peut se courant, comment on peut rentrer, comment on peut augmenter. C'est ça le problème. C'est ça qui ne pas d'accord là. Mais ça va pour le pays dans une tension électorale alors qu'il nous besoin une période d'instabilité causée par une élection. Hein. Il besoin une certaine stabilité, le gouvernement là met en place, il prend sur bonne année, les investisseurs peuvent venir, tout ça. Il besoin une stabilité, mais c'est au bout de 2 ans, pendant l'élection dans le numéro 20, pendant l'élection dans le numéro 8, pendant l'élection, il y a une élection dans ça. Le pays pour retrouver une campagne très très longue. Ça, est applicable quand on peut gagner un député des partis traditionnels. Quand on gagne un député qui peut rentrer, effectivement, peut trouver l'Assemblée générale, peut trouver le poste d'un ministre, ou bien le poste de député, combien de travail pour le faire. Avec ça l'état d'esprit-là, il n'y a pas de problème là. Parce qu'il fait nous mettre le right to recall, c'est pour qu'il maintenir un niveau de travail pareil comme un député là peut travailler pour faire élire pendant les campagnes électorales. Après, post-campagne électorale, il part quitte ces constructions, il disparaît, mais il continue de travailler systématiquement parce que la population fait des confiances sur le Parlement. C'est pour augmenter sa productivité qu'il nous fait. C'est pas le contraire. C'est comme dire, maintenant, si vous avez un ou des cas que un député là, une default, c'est eux affaires avec eux. De toute façon, quand on a une pétition contre lui, il y a la commission électorale, et à partir de là-bas, il y a un processus. Ça, c'est pas juste comment dire, comment les députés là, pour dire, oh non, il pas comment, ils vous suivre ce process, et effectivement, si vous découvrir que le député n'a pas fonctionné, comment le dire, mais c'est pas plus vers speaker, parce que quand un député est élu, moi c'est tout un jour ou élu, oui. ou pas le faire promesse ou serment envers le speaker de la Chambre, élu, comment il est élu. Oui. Mais quand vous démissionnez, ou pas démissionner avec le commissaire électoral, vous démissionnez avec le speaker. C'est pas la pétition, pas besoin de le speaker. Après, le speaker, recevoir dit, à guetter un peu. Non, le right to recall amène ça un amendement là, hein, amène ça un amendement là. Comment là, on peut pas le démissionner là. Là, on peut faire où aller. Il y a par rapport à ce qui va demander, peut exiger ou peut aller. Donc, right to recall, il y a la loi qui peut venir, par exemple, override, ça bout, comment on peut dire là, qui peut venir devant le speaker. On ne peut pas oublier les affaires. Nous, au niveau du Reform Party, nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait un right to recall, nous, pour capable faire ça. Nous, devant la Cour suprême, nous avons le serment qui nous peut faire tout ce qui nous 80 réformes. Si, par exemple, une réforme qui nous dit nous faire tout de suite, c'est baisser la paix ministre. Baisser la paix ministre, d'union ministère, PPS, whatever qui nous peut aller, ou même député. Et si nous ne pas faire ça? Un simple citoyen rentre dans, ça soit la police, met une dépollution contre moi, I am done. Right? Parce qu'aujourd'hui, on a la cause menti devant la Cour suprême. Donc, je ne peux pas attendre right to recall, moi. Pour me capable de dire à la population ça qui m'a dit beaucoup faire within the time parce qu'il doit avoir fait avec une écriture. Allez, au rang d'un parlement, au pays à pouvoir là, disons là où tu rentres dans le parlement, on rentre, baisse sous eux. On va pas faire une promesse. Hein. Parce que vous dites même ça, quand on rentre dans le parlement, on vous baisse. Oui. C'est-à-dire, sous le pouvoir, bien spécifié le pouvoir. L'affidavit clairement mentionné que si on rentre dans le parlement, équivaut dans le gouvernement. OK. Bien spécifié ça. C'est pas juste le gouvernement qui spécifié qui rochit Premier ministre aussi. Hein. Donc, là, nous ne pouvons pas faire. Parce que bien sûr, si vous voulez le Premier ministre, il peut dire non, mais il n'est pas pour évident. Donc, la réforme numéro 6 qu'ils ont présentée, c'est le fameux limitation de mandat pour le Premier ministre. Ou maximum de 10 ans. Donc, la maximum de 10 ans, on va faire 2 ans, on va faire. Un agrégé de 10 ans, vous êtes total de 10 ans. D'accord? Mais ça nous travaille de 5 élections. Hein. 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 3 ans. Nous faire est-ce que 2 mandats, n'est pas plus? Parce que, il y a un député, supermettement, un député qui est élu en 82. D'accord. Il travaille pendant 9 mois, après 9 mois, il vient 83. Yes. 83, il est élu. Oui. Il allait jusqu'à 85 encore. Oui. Et il fait 2 législatures. Oui. Valeur du jour, il peut tous sous pension. Mais il va faire des fois 5 ans. Il fait 10, 12 mois. Il démissionne aussi, il peut rien. Est-ce que 2 mandats, des législatures, n'est pas meilleur? Non, il n'est pas meilleur. 10 ans là,
Vous voyez, il fait 3 ans ici, il pensait qu'il pouvait faire 3 ans de l'autre côté, nous faire un peu israélienne comme ça. Oui, oui. Là, Écoutez, moi, je trouve de toute façon, c'est que soit, parce qu'aujourd'hui, parfois, on peut gagner dans mon case, qui parfois le total, il va pas faire 5 ans, 5 ans. Il y en a quand il fait 4 ans et demi, 4 ou ans, 4 ans et ouais, demi. 4 ans et demi à peu près. Si on va dans ce jeu-là, mais la population va sanctionner. Si la population n'est pas éclairée pour sanctionner, qui peut trouver venir des 10 ans, des 10 ans. Après, avec nous, ma réforme, et nous prendre le 80 réformes, ça va faire pension à vie là, puis là, avec nous, ça. Hein? Non, non, non. Right? Donc, ça veut dire, donc, on dit comme un argument qu'il va gagner une pension à vie. Non, il ne va pas gagner une pension à vie dans un contexte pareil. Ou dire, moi, donne Rajez Bhagwan une pension à vie, mais vous dites, oui, avec combien d'années qu'il fait dans le Parlement. Ça m'a pas aucun problème avec ça. Mais du coup, il fait juste des coups, ça là, le réforme basique complètement en compte. Hein? Donc, combien de mandats? Ça veut Ça dire veut dire moins. donne-nous peut-être 2 mandats. La Moquette Rajesh Bhagwan, ça fait au moins 40 ans. 45. 45. Non, 83. Non. 83, ça veut dire qu'il peut finir là. Il finit de passer 40 ans, Alain Granou, 40 ans, 82. Ouais. Non, mais un Jimoun qui fait autant de temps de Parlement. Béranger, 76, encore plus longtemps. Non, mais ça va être du monde là. Effectivement, mais autant de span qu'il fait au niveau du Parlement, c'est pas comme dire, il faisait 10 ans, il en allait. 22 mandats de whatever span qu'il fait. Donc, il est légitime pour ce gagner sa pension là. D'accord? Il est normal, parce que je ne passe la vie d'un homme public, qui est un fait qui n'est pas facile. Donc, quand je paye ça aussi, il n'est pas évident que ça va l'employer après. Donc, on peut penser que ça va l'employer après. Il n'est pas capable. Il n'est pas possible. Et là, il est là, et le niveau que tu es arrivé, il n'est pas évident. Quel est le nombre de mandats? Non, je dis petit à ça. Allez, vous, petit à dire là, jusqu'à quoi ça vous carré me dit. Bon, parce que disons, on a un camarade, Shakil Mohamed. Oui. Oui, Ousmane Mohamed, qui l'a depuis longtemps. Non. Anil Betchou, il n'est plus compté. Patrick Assé, Vaden. Tout ça là, il fait ajouter la vie politique. Il y en a beaucoup. Est-ce que 4 mandats, il est bon? 5 mandats? Non, il disait fait qu'il faisait travail. Il faisait travailler en proactive basis, pas nous pouvons faire le proactive basis. C'est un fait qui nous bizarre si c'est travail. Moi, quand il dit one shift out of, comme début de la tête, il n'est pas pour logique. Mais seulement, surtout, c'est qu'il nous stress ou fait des mandats et ou une pension à vie de la même façon qu'un Paul Béranger depuis 1976 et ce qu'aujourd'hui là, il n'est pas logique. Ça là, il n'est pas logique. Nous ne sommes pas d'accord avec ce système-là. Mais. C'est quoi, que Béranger est là ou bien? Non, système qui. Béranger là depuis 1976 jusqu'à 2026, qui est présent dans le Parlement. Right? Constamment, il l'a même. Maintenant, on a quelqu'un qui rentre des mandats. Right? Il révèle des mandats. D'accord? Est-ce qu'il est logique qu'il ait le même privilège de pension comme M. Paul Béranger? Non. Évidemment, non. C'est ça qui le réforme parti pas d'accord. Le réforme parti dit comme ça, ou pas capable, on fait des mandats et que maintenant, là, vous sortir la population endettée envers vous payer une pension jusqu'à au mort. Ça, nous pas d'accord. C'est le ça qui a été point là qui nous pas d'accord. Maintenant, comment nous vous faire lire? Des mandats, disons, ne va pas donner ce pension, mais pour les restes, ça c'est à déterminer, c'est à travailler, c'est à déterminer comment nous vous faire lire. Et nous vous faire de façon bien juste. Dans ce parti, mon corps, aussi il a déjà un mandat, malgré qui ça a été que quelques mois, en tout cas, une année et quelques mois. Ça aussi bien compté là-dedans. Mais nous vous c'est pas bien compté, right? Ça a déterminé quand nous pouvons mettre ça, là, des bouts, est-ce que nous pouvons compter ou pas. Mais nous, ce qui nous fait envie, là, nous sommes au sujet Premier ministre, ce qui nous dit, c'est 2 mandats consécutifs. Est-ce que, pour venir là, vous connaissez on appelle ça, supplementary question. Oui. Est-ce que le nombre de mandats d'un député est bien limité? Bon, une cause Béranger, une cause Béchou, une cause, tout ça, personne qui ne fait pour le pays, hein, nous acceptons. Ça aussi bien arrêté, dire bon, on arrive 5e mandat, c'est le temps, parce que ça, c'est une affaire, c'est au niveau du parti, ça. Non, nous pensons que c'est pour l'instant, ce qui est important pour Guetter, c'est surtout les privilèges et le pouvoir du Premier ministre, d'accord? Et que 10 ans qu'on fait comme Premier ministre, ou bien capable de passer la main. C'est ça, c'est une proposition pour les Premiers ministres. Maintenant, pour les députés et autres, ça, pour l'instant, la population a décidé. Si vous continuellement, vous pouvez envie de voter pour lui, vous pouvez envie de continuer à mettre la personne pendant des décennies, nous sommes capables de faire le contrôle de ce que la population paie, d'accord? Mais par contre, ce qu'il nous est capable de dire, c'est qu'aujourd'hui, un système comme on avait normalement été Premier ministre autant d'années, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et le problème, c'est que au niveau du parti, nous retournons. La boucle est bouclée, nous tournons parce que aussi pour toujours présenter comme Premier ministre,
allez, disons, si des fois, il faudra trouver des successeurs. Mais il faut aussi rentrer dans un système par une succession. Si vous pouvez envie de partir là, si vous pouvez envie de partir là vivre, ou envie de partir là continuer, qu'est-ce que vous besoin faire? Déjà, quand on peut faire au premier année Premier ministre, vous êtes capable, si vous pouvez calculer, pour faire encore un autre mandat, et qui vous encore là pour faire un autre mandat, mais commence à amener là une succession. Pas qui vous gâte, ça doit vous l'amener jusqu'à la dernière minute, après vous dites, vous pas ça pour vos enfants. OK? C'est pas ça l'idée du Reform Party. Le Reform Party, c'est c'est non comme visé ça. là, c'est non visé. Parce que ces enfants-là, il y en a des côtés, là. Ben, Dans deux parties, il y a des enfants qui dans, ont le leadership. vous connaissez, nous trouvons, comme nous avons actuellement les deux premiers ministres qui sont là, nous avons Ça, c'est aussi Gawar Boulam, nous avons Mm. Chanero Jagnat, je dis garçon est entré, right? Il amène je dis garçon et je dis fini le premier ministre, présente éternellement comme le leader du parti et présente tout seul comme un premier ministre. D'accord? Est-ce qu'il nous considère ce système-là? Est-ce qu'il nous considère à nous perpétrer ce système-là? Il y a différentes façons de voir les choses. Il y en a qui disent oui, il comme même. Il y en a qui disent non, il n'est pas bizarre. Il y en a qui disent dans le pays du monde, bouge comme ça. Chacun peut trouver de cette façon. Nous, au niveau du Reform Party, nous disons non. On a 10 années pour le Premier ministre. Donc, within 10 years là, si vous avez l'intérêt du parti, l'intérêt du pays, mais là, on amène du monde pour qu'il soit capable de prendre la succession. Et il crédible devant les yeux de la population, pour l'État diriger ce pays là pour le Premier ministre. Il est important qu'il nous amène la succession. Il est très important. Et autre, il a beaucoup demandé ça depuis quelques temps. Hein. Élection démocratique du président de la République, au lieu d'être une simple nomination, sans discussion, qui passait comme une motion. Mais c'est aussi, ils font partie des réformes du Reform Party, ils nous présentent ça même depuis 2024. Hein. Faut nous dire que sur le même bulletin, donc nous capables demander à la population de choisir ce président. Parce que nous parlons d'un président rubber stamp, qui veut dire que tout ce qu'il l'exécutif vous dire, vu qu'il était nommé pas cet exécutif, mais il vous dit oui, plutôt qu'il se, mais nous ne trouvons pas. Donc, à part Kassamoutim qui déjà rejeté la loi et même démissionné comme président, il n'y a pas de personne qui n'a comme ça. D'accord? Mais là, il est important parce que nous sommes capables d'un président qui est capable de prendre sa responsabilité. Quand trouver dans certaines affaires qui partent dans la ligne démocratique ou dans la ligne qui peut bien aller, il est bien capable de retourner sur la Parlement pour avoir même les autres débats. Moi, je pose la question. Dans la Constitution, on dit que le président qui nomme le Premier ministre. Yes. Donc, à quel moment ça, le nouveau président pour rentrer? Est-ce qu'il est bien pour 2 semaines, 3 semaines? Parce qu'il y a une prestation du serment, il y a une prestation de présentation du conseiller des ministres, tout ça. Quand le président, c'est-à-dire, bizarrement, on a la loi pour que ce président-là est capable de rentrer en action. Parce que du jour au lendemain, pas pour un premier ministre, et il y a un président qui doit... L'idée définitive que vous avez, pour un amendement de loi qui suit ça. Par exemple, quand le PDF, quand on lit au Reform Party, qui propose ça. Bon, si admettons, l'outil dans le gouvernement, c'était pas pour ça, élection 2024, là, que ça soit applicable. C'est applicable pour the next election. Ça veut dire, nous gagnons temps, prépare-nous par rapport à ça, comment cette transition se fait. Qui paraît président actuel là, est-ce qu'il, comment l'autre là élu, qui ça l'a tombé, comment l'y relever. Nous pouvons travailler ça c'est un cadre légal en entier en lui-même. Donc, mais, nous besoin d'aller dans ce système qui nous peut dire là. Moi, je suis bien poser justement une question là, parce que c'est une question qui est vraiment intéressante, parce que si un gouvernement a un certain nombre de jours, on a 3-4 jours pour qu'il démissionne, on prend tout ce qui vient à aller, ouais. Le président aussi prend ça. Il besoin de ça aussi, pareil, ça veut dire il veut ça tant jour là pour y aller, qu'il est là réinstallé. Donc, il rentre comme président. Voilà. Parce que si ça se fait dans une semaine, quand faire prestation, c'est-à-dire nous donner une prestation devant le nouveau président. C'est toute une équipe. Toute une équipe, bien sûr. Alors, donc on appelle de l'actualité économique, Souati. Oui. 2026, année économique, ça a été la grande phase, le grand mot du Premier ministre sur le discours du premier de l'an. Alors, ou dans le business, c'est une année économique, alors qu'on veut tout le monde du monde peut faire frire. C'est un petit. Bon, avant, nous pouvons gagner, à ce temps, nous pas gagner. Là, on connaît. Quand on prend le Premier ministre qui dit bien rassurer la population le 1er janvier que
Je prends certaines mesures qui, disons, impopulaires en 2025, et c'est rassurer la La pension, population, là, avec qui je vous viens avec bonne mesure pour capable amener une réforme économique pour capable soulager la population. Déjà, c'est un aveu que la situation est bien difficile. Hein, du Premier ministre, c'est un aveu au fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est malheureux, par contre, là, mon pays n'a aucun indicateur qui met en place pour venir dire que la situation peut changer. Maurice, qui aujourd'hui, il peut dire comment il peut souffrir, qu'appelle ça souffrir là. C'est que chaque mois, quand il rentre dans le supermarché pour lui faire sa commission, il implique l'argent. Ça casse qu'il sur l'armée là, il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que l'argent peut se dévaluer. Ou le devise, euro qui peut venir, il ne dépasse pas de 55. Le dollar vaciller en 46,50, 47,50. Donc, ça veut dire que tout le temps, on peut rester dans une spirale où tout ça fait venir plus cher pour. Mais ça qui est moche, on n'a pas pu dire au marron un service, stabilise ça pour nous, pour que la fin du mois, nous sommes capables de balancer nos commissions. Ça qui est le gouvernement. Mais au contraire, ça qui peut mettre des affaires, qui peut mettre sur place, aujourd'hui, peut être difficile. Là, je trouve, comment dire maintenant, je trouve une annonce, la CWA à travers ce ministre de tutelle, peut annoncer que, parce que c'est pas peut dire comment, man qui consomme moins de 6 mètres cubes d'eau à la CWA pas habitué payer, à ce pour viser payer. Donc, il va permettre mesures pour soulager la population. Là, ce premier mesure, c'est pour maintenant, ça qui pas obligé de payer, commence à le payer. Il peut dire, comment courant, dans certaines l'air, il vous plisser, ou il se dit, courant là pour baisser. Mais là, nous peut trouver comment la population peut soulager par rapport à cela. Nous pouvons reconnaître, nous pouvons retrouver, c'est pas la Banque Maurice pour payer ce directeur, pour qu'il y ait un loan qui peut payer l'eau, la carte, un qui peut payer l'eau, je vous paye moins loan à la fin du mois, je vais l'école leasing pour baisser. On peut tellement de tout ça aujourd'hui. Donc, ce qui nous paye, c'est ce qui nous existe en nous, peut tellement d'affaires qui pourraient se monter, qui pourraient se monter. Et aujourd'hui, la plus grande déception aujourd'hui des fonctionnaires, c'est le PRB. Le PRB, qui n'est pas encore payé, là, les vous payez, bon, je dis dans mon cas, c'est qu'à mi-mars pour signer un document option form, mais once que cela est fait, c'est probablement soit fin mars, soit fin avril qu'ils ont gagné cette augmentation. Là, aujourd'hui, c'est la moitié. Et ça, la moitié qui n'est pas payée, là, pas remboursé, ça. C'est-à-dire, la première année, ils vous gagnent la moitié et ils vous gagnent full pour l'autre année. Et aujourd'hui, ça, la moitié qui peut payer là, le problème dedans, c'est que dans certaines monde, si ils gagnent ce full PRB, ils ne gagnent pas l'additional benefit. OK, maintenant, on va regarder sur notre bénéfice. La quantité qui rentre de subvention aussi, n'est pas pour rentrer le montant qu'il disait gagner parce qu'il y a un pourcentage de ce salaire de base. Donc, tout ça peut mettre ensemble. Tu vas proposer mais comment est-ce que l'année 2026, pour l'année de soulagement, et qu'on nous connaît que le Statistics Office, il ramène le taux de croissance qui est 3,2%, cette fois-ci peut-être 3%, 4, 3,2, 3. Donc, moi, peut aucun indicateur, moi. Bon, d'accord, moi, peut comprendre que le Premier ministre peut trouver important pour dire rassurer la population, mais pas de mal conjoncture pareil. Et j'aime bien changer de modèle économique. Nous pensons que Tibizin change complètement le système, le modèle économique. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, Maurice Bizin continue à emprunter pour capable faire un projet? Ou bien est-ce qu'il nous move from le système Bill Operate Transfer? Que nous avons un investisseur qui design, qui finance, qui monte le projet là, que tout pas besoin pour se prêter ou pas augmente la dette publique. Par contre, ça ne revers la médaille surtout pour les partis traditionnels. Parce que les partis traditionnels, ils comme ça, ils vous font beaucoup d'argent pendant l'élection. Après, quand ils gagnent l'argent là, ils vous gagnent ça avec cette manière de fonds, mais vous êtes un autre contrat après. Et Bill Operate Transfer, pas qu'à d'un contrat. Le contrat reste avec avec le promoteur, celui qui vous vient de un projet là, il va avoir de best qu'il pourra gagner pour lui, pour rouler. Donc, veut dire que le gouvernement va prendre la casse sur l'armée pour y dépenser. Mais par contre, la population, il gagne service qu'il y peut bizarre. Ça, c'est un modèle qui bizarre met en place. Deuxième affaire, pour le gouvernement, c'est qui est important, très important aussi, c'est mettre un centralized procurement. Veut dire que nous trouvons scandale après scandale, nous trouvons pendant le Covid, tout ce qui commence à passer. Quand, par exemple, dans un certain projet, on peut bien acheter extinction, on devait acheter sa calendrier là. Celui qui peut bien sa calendrier là, mais ce n'est pas lui qui vient acheter sa produit là. Quand lui peut gagner à droit pour acheter sa produit là, c'est la même la corruption qui peut rentrer. Moi-même, pour un spécialiste des achats, tout le temps dans un grand projet dans lequel je travaille, de procurement, il transférer en le place. Ça du monde qui peut bien ça là, jamais va pouvoir l'acheter. Parce qu'il nous pas donné sa possibilité là. Donc, du business capable de un centralized procurement pour nous gagner un meilleur prix.
meilleure qualité et évite surtout ces affaires de pas de mangouste par ici, par là-bas ou de favel par ici, par là-bas. Ça nous a qu'à éviter. Nos systèmes de l'or maintenant, nous avons une devise pour stabiliser ça. C'est pas, it's not rocket science, mais ou bien dans cette volonté-là, ou bien capable move Maurice d'un pays marchand, c'est-à-dire des capacités importées et pour revendre, pour rendre un système de production. Donc, comment on peut rendre un système de production? On doit créer un entrepreneur. Et pour créer un entrepreneur, il besoin de facilité. On besoin capable de créer un environnement d'investissement pour qui, ça entrepreneur-là, non seulement il a créé sur l'entreprise, il a gagné le support administratif qui est besoin, et il a gagné les financements qui est besoin, et aussi il a gagné les contrats qui est besoin. C'est pour ça que le Reform Party dit dire qui dans tout ban gros contrat du gouvernement, 25% là, de sa ban contrat-là pour aller à les petites et moyennes entreprises parce qu'ils utilisent des cas développés. Le jour où on commence à développer la production de Maurice, vous trouvez que le devise pour stabiliser par les mêmes. Donc, dans quelques jours, résultat HSI fini. Dans quelques jours, nous souhaitons toutes les réussites à tout le monde. Donne un peu le résultat ici. Comment qualifier? C'est une catastrophe? C'est normal. Ben, c'est là plus ou moins normal. OK, quand on peut calculer, un lot de Mauricien, il y a en bas 3 unités. Il peut montrer nous qui dans 25 ans, 30 ans, ça ne va pas diriger le pays. Mais si c'est à 20%, si c'est à 20% qui est resté là, non? Il gagne 69%. Un lot de Mauricien, il gagne 3 unités billes. Imaginez. 69, c'est qu'il gagne à bœuf. Prends ce qu'il y a en bas, à partir de 3 là, rajoutez ce qu'il y a moins de 3. 0 à 3 unités, il vaut 49,quelques%. 50%. Oui, imaginez qui un seul de Mauricien aujourd'hui là. Il va avec gagner 3 unités. Avec tout ça, tout le système d'éducation qu'il veut gagner. Nous, ici, nous n'avons pas réussi dans l'école. Right? Aujourd'hui, avec toutes les facilités possibles, imaginez ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui arrive à la société mauricienne d'aujourd'hui ou mauricien? Parce que ça, à l'époque, je me rappelle, comme moi, je peux faire ceci. Quand je suis écrire une composition, quand je suis écrire une rédaction, tout le temps, je suis cause Maurice, il peine beaucoup de ressources, il peine à ressources naturelles. La ressource naturelle de Maurice, c'est human factor. Nous suis cause human factor. Nous sommes capables d'éduquer nos populations. Parce que c'est ça même nos ressources. Nos ressources, c'est nous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore dire ça? Et aujourd'hui, qui est responsable de ça? Est-ce que c'est un système d'éducation qui reste changé chaque 10 ans, qui a de toutes les directions? Là, on trouve l'actuel ministre pour commencer à même une réforme, à même un changement avec l'ancien système. Mais à chaque fois, il peut dérégler. Donc, veut dire qu'aujourd'hui, ou bien sans système éducatif la même. Est-ce qu'un élève obligé à amener quand aujourd'hui arrive à un certain moment, il y a 3 unités, jusqu'à 3 unités, donc 3 unités ou bilo, ou bien capable de donner un cursus. Il est aussi capable de donner un cursus pour qu'il est capable de rester dans un milieu académique jusqu'à un certain âge. Parce qu'il ne faut pas qu'à l'âge de 13 ans, un enfant sorti d'un milieu académique. Mais on bien qu'à créer un milieu académique qui est suitable pour lui. Donc, c'est ça que le Reform Party dit. Tu dis comme ça, que nous, dans nos systèmes d'éducation, nous gardons un track universitaire. Celui qui peut envie à l'université, donc il a ce track. Ça veut dire, il fait ce comme ça, il fait ce HSI, il est classé, il vient lauréat, il va lauréat, il a un classement, il va classer, payer à l'université. Ou maintenir ça, parce qu'on a quand même sa qualité de là. Deuxième, on a une qualité qui est capable de prendre un national exam, et il arrête la même, et il y en a certains, il prend différents tracks. Il peut prendre un track entrepreneur, il peut prendre un track artiste, et ainsi de suite. Mais seulement ce qui est important là-dedans, pour qu'il donne n'importe qui track qui a un enfant mauricien indécidé pour faire, c'est qu'à the end of this track, il y a une dose d'académique qu'il peut gagner, même s'il parle des affaires techniques, techniques, on ne peut pas dire vocational, des affaires techniques ou bien un domaine qui plaît à lui. Et à the end of the day, ces enfants-là, ils ont la même dignité que n'importe qui mauricien. Faut les pas ou capable, ou 10, 50 enfants, toi, tu as IVTB, toi, tu es collège, toi, tu es sinon là-bas. Le Mauricien est une seule compétence, mais il y a aussi des gens qui sont late learner, qui fois jusqu'à l'adolescence, il pas de développement bizarre, mais ils disent après, il y a l'aptitude là, on ça prend tout ça en considération. Il est important pour chaque Mauricien, gagner sa dignité qui est bizarre là. Et moi, je même dit, tous les enfants, quand ils finissent sur QSI, ils gagner sur HSI, pour moi, ils ont gagné. Il y en a pour gagner l'académique, il y en a pour gagner dans le domaine professionnel. Comment le système français peut préconiser? Ou gagne un grand chef étoilé en France. Qui se tient comme qualification? C'est un bac professionnel, qui veut dire qu'arrivé à un certain âge, il canalise
vers la cuisine, je évolué et je vis un super entrepreneur aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un de référence. Mais nous, les Mauriciens aussi, il a même capacité. Moi, je trouve même dans ma émission française, moi, je trouve même dans ma Mauricien, il a dans ma école de cuisine en France. Et aujourd'hui, peut présenter comment man top sommelier, comment man grandit comment man très performant dans le domaine de l'hôtellerie française. Mais qui fait? Parce qu'il a mal qu'il y a d'opportunités qu'il n'est pas fini de gagner dans le pays. Donc, Renan Trouvé, c'est premier cours, Nine Schooling qui n'est allé là. Oui. Donc, comment nous caractérise? Nine Schooling n'a pas porté ses fruits. En quelques mots, hein, parce qu'il y a d'autres questions d'éducation. Comment vous dire? Et quand on peut get résultat, on peut trouver que il amène un système. OK, l'idée de mener une schooling, c'était quoi? Dire, OK, au lieu de donner aux enfants à l'âge de 10 ans, 11 ans, puis à composer sixième, bascule ça à l'âge de 13 ans. D'accord? Mais il peut le système pas penser. C'est pas quand on fait l'examen sixième, au niveau forme 3, qui ça pousse en skitcheuse. Non, il n'est pas montré aucun résultat. On fait, oui, il dégrade ce résultat-là. C'est un nouveau système d'éducation qui vous aurait retourné 6 après récollèse. Ça veut dire que le système-là pour fonctionnel. Le système, ou bien capable d'une réflexion, d'une refonte de l'éducation et des attentes aujourd'hui de tout ça, un petit Mauricien qui nous est là. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui passent créole mauricien. C'est vraiment, on entend un peu la polémique. Il arrive pas le faire un sujet, choisir un sujet pour la HSI. Nous attendons que le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, impose ça comme un sujet principal, alors que on sait que le dossier là pas encore presque pareil. Mais voilà, avec ça, mettre comment on appelle ça, les charrues devant les bœufs. Mais exactement, ou pas capable, OK, on nous met la langue créole maintenant comme une matière de cours, mais il faut qu'ils suivent partout. Il faut qu'ils, comment dire, les enfants là, ils vont rentrer dans ce domaine-là. Donc, éventuellement, quand arrive à Chelsea, comme ça, qu'ils soient à Chelsea, ils sont capables de persévérer, il y a les mêmes. Ou pas de cap lié à ce niveau. Mais c'est juste une mauvaise planification. C'est un ministère, un ministre qui pas réfléchi là et l'Indien bien fait tes affaires. Après, mais pas il est full spectrum, mais voilà le résultat là. Comme on nous courant, dire oui, voilà, tout a été fait, une causée avec l'ancien ministre, mais il n'y en a pas de tout ministère de l'éducation. Parce qu'ils ont négocié avec Cambridge. C'est pas, nous pas venir du jour au lendemain pour la mettre créole mauricien. Exactement. Mais quand on dit c'est un process. Dans un process là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Le Mauricien, il fait Chelsea, il fait Higher School Certificate de Cambridge University. Vous connaissez ou pas le finir avec Cambridge University. Et là, certaines fait London University aussi, mais nous tout connaissons le finir avec qui vous pouvez bien faire. Et où tu faisais que spectrum là, n'est, ou le ZISCA ou l'université, ou Redango, des examination body, comment il peut réagir pour ça, est-ce qu'il peut accepter ou pas? Donc, ça m'a dit enfants qui prennent trois crédits là, ben, ils ajoutent B. C'est fait. C'est fait, tout mais nous les pour aussi pareil, hein, ben. Et là, le gouvernement dit, je ne vais pas pour payer. Là, on peut annoncer, tout ça. Donc, nous prenons 25, allez, nous dire 49, la moitié, nous coupons la poire en deux, 25%, ouais. qui pas pour une SI, qui pas pour aucune possibilité rentre dans le gouvernement, même gagner un travail réel, parce que le minimum que vous demandez, c'est un HSI, STA, partout que vous passez. Yes. Comment ça peut être? Mais comment ça peut passer? Mais les malheureux, les très malheureux qui aujourd'hui, la population fait confiance à un gouvernement et qui, c'est un gouvernement-là qui ça croit du bout de votre projet, mais je vois pas prendre les décisions qui peuvent bizarres. Je ne viens en fanfare, je ne baisse l'éligibilité de 5 crédits pour venir victoire pour pas passer, pour pas monter plutôt, mais ça, il résulte quoi? Ça va, là, qu'on peut dire, là, il résulte quoi? Pas résultat, rien. Ou il y en a toujours 20% qui font des élèves pour vous refaire. En tout cas, on peut mettre un gros stress sur la famille. Ils ont dit indécis, pas péconné, dans quelle direction pour aller avec les enfants. Ou tu promets qui vous venez soulever le problème là. Et on ne peut pas amener aucun changement. Nous, c'est un peu l'eau sur le terrain là, s'il vous plaît, maintenant. Yes. On devrait faire une vidéo des enfants qui, sous l'effet de la drogue, ont cabossé, qui sont dans l'auto et dormi, pas connaît. Le nombre de films que ça n'a pas mettez, nous pas pour rentrer là-dedans, nous, je poserai ça.
Mais quand tout ça là, ou un homme politique, ou tout ça jeunesse qui vient puis travaille, puis produire, puis faire leurs heures entrer en production, Connais les, comme un Mauricien, les chagrinants. Oublier l'aspect politique. Comme un être humain, il est extrêmement chagrinant. Beaucoup trouvent un Mauricien, comment dire, il dans sa lase, comment dire, il expand lui-même. Il vient, comment dire, prépare lui-même pour cela, pour ce propre avenir. Il vient préparer lui-même pour lui, comment dire, grandir sa famille. Right? Pour lui stabiliser. Vous pouvez trouver dans cette situation-là. Right? Vous pouvez trouver parce qu'aujourd'hui, synthétique, clean bean, comment dire, comme un petit gâteau qui va se dans la boutique, easily accessible. Right? Mais aujourd'hui, le pourquoi? Il y a beaucoup, il y a beaucoup de réflexions à faire. Il n'est pas simplement, il n'est pas simplement le gouvernement. C'est pas simplement le gouvernement. Mais toute éducation commence à la maison. Right? Les parents, ils ont une grande responsabilité dedans. Comment est-ce qu'on amène ces enfants-là pour qu'ils aient des eaux, une tombe de sa là? Qui l'environnement qui peut garder dans la case pour qu'ils n'aient pas senti les sécures qui a réfugié dans la drogue? Qui a été l'environnement gardé dans la case pour que ces enfants-là n'aient pas fait confiance et faire confiance camarades qui peuvent se garder dans le domaine de la drogue? Parce que nous tous connaissons peer pressure entre camarades comment il était. Right? Qui fait moi, mon pas fin tom là-dedans. Qui fait mon cousin pas fin tom là-dedans. Qui fait mon camarade autour de moi pas fin tom là-dedans. Mon voisin pas tom là-dedans. Parce que nous, ban parents, dans l'époque, quand nous sommes fanés, ben nous sommes décalés de figure. Right? Et moi, aujourd'hui, je me répète chez mon maman pour ça. Parce qu'ils ont dit là de 49 ans, on peut dans pour reprochement, ou pas tomber dans sa fléau là. Aujourd'hui, ou pas capable, ou l'autorité, ou pas capable d'amener les enfants, ou là, ça, professeur maintenant, il n'est pas capable d'amener une certaine sévérité de ce classe parce qu'il parle que mal élevé les enfants là, il paye ça pour aller éduquer. Elle demande à professeur qui se fait face de notre quotidien. Nous sommes capables de régler le problème là. Les premières affaires, c'est l'éducation qui est gagnée dans la case qui est important. Ou bien capable de régler aux enfants, ou bien capable d'amener aux enfants, mais ou même parents si le comportement n'est pas bon. Quand les enfants là, quand vous voulez au téléphone grand matin, tantôt, quand vous pouvez prendre le téléphone là, vous pouvez débiter tout ce qui a été mensonge, peut-être tout ce qui a été blanc. Quand, ou même avec vous madame, vous pouvez avoir une bonne relation. Quand vous pas qu'on garde l'environnement de paix, d'harmonie dans la case, quand les enfants là rentrent sentir sur la case, si ça, on n'a pas pu créer, on peut créer ce système pour y avoir la drogue. C'est nous la case qui vient changer. Nous la case devient un refuge pour nos enfants qui disent ah, l'amour rentre ici, I'm secure. Les enfants fait tout ça aujourd'hui malheureusement. Ils veulent tout mettre parents d'un côté, ils veulent tout papa d'une certaine façon. Get road rage le chemin. moi je trouve vidéo là, Right? Get road rage le chemin. Mais qui ça peut faire ça? Et nos parents ils fait ça devant ses enfants. Comment, pas parents là en taux. Les enfants ils connaissent les parents là en taux. Mais qui les fait? Ils les veulent, ils joueraient, ils menacent. Les enfants là qui vous suivent. Hein? il vous fait la même chose. Il vous fait la même chose parce que la normalité chez lui, il est comme ça même. Nous pouvons trouver aujourd'hui domestic violence. Madame peut gagner maté. Il faut la mort à la station pour une petite chose, pour tout domestic violence, madame peut pas dans sa société dans la cour, dans la cour aux îles, madame est venue, gagne maté sur ici. Protection order, qui fait aujourd'hui payer ça parce qu'il faut ça monsieur là qui plaisent qui moi si me battre sur madame là plaisent qui moi me dire ouais on a 49 ans monsieur là dans les trentaines d'une pile sur madame ce que je me disais il me disait madame elle me demande une protection order pour lui-même mais où imaginez-nous ça enfants là quand il papa là mais demain quand il moyen qui divine hein mais aujourd'hui nos problèmes peuvent venir dans la case d'éducation qui les parents donnent aux enfants produits qu'il a créé qui beaucoup fléau peut dérouler la course en même. Là, nous trouvons que, ben, nous retournons un peu dans l'éducation, nous trouvons que ben, le collégien fait quand même un problème d'hobby, ça se tient. Pas loin, c'est le cas de Saint-Pierre, là. Saint-Pierre qui dit. Nous trouvons que le ministre Ousmane Mohamed n'a guide ban collégien, n'a guide un peu, peut passer. Ça, c'est pas une affaire qui existait. Oui, bon, parce que pour moi, même jusqu'à aujourd'hui, demain, aller livre là-bas avec un contrôleur, ça ne va pas faire du moi. Qui ça donne des enfants à l'autorité là? How could il y a guts là, comme on dit en anglais, pour y aller avec un contrôleur? Moi, c'est un contrôleur, si j'ai moi question, moi, tu pourrais rester tranquille, moi, tu me dis, moi, pas, tu me dis quoi que ce soit. Pas pour ça qu'ils m'ont pas mis dans du monde de la société, hein. C'est pas veut dire comment répondre, comment affronter, comme aux enfants, qui me fait développer un du monde émancipé dans la société. C'est même pas vrai. Pour moi, capable, par là, qui peut grandir de sur la case? D'accord? Si contrôleur aussi, mais
Aujourd'hui, pasteur qui nous pas capable. Nous pas capable de mettre ça de côté. Nous pas aller saler. Non, bien répondre, bien affronter, bien il peut venir, ça peut montrer nous les composants de la société mauricienne, malheureusement, qui peut pousser. Et ça, c'est une grosse éducation qui peut bien faire. La cause ça même qui le réforme parti, qui propose, qui pour chaque Mauricien, qui peut environ travailler dans le service civil de Maurice, et pour vous passer par le community service. Parce qu'il travaille, qui va parents, pas de récit faire aux autres enfants. Malheureusement, nous, réforme parti, nous avons une solution pour ça. Mais aussi, dans Tandia, enfin, une Tandia qui ça contrôler là, ça peut faire ça aussi. Nous venons de la route du sud, mon parents, on est sur habitué à aller, ben, dire, bon, par un bis, Oui. ben, là, papa, on vient dire, tout en nous tourner, hein. Ça aussi, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau Mais parce qu'il les filles avec les réseaux sociaux, ouais. il y a un ministre très réseaux sociaux. Mais moi, je pourrais faire trouver une vidéo qui est contrôlée et mal agi envers un passager et sa vidéo est devant Ousmane Mohamed et Ousmane Mohamed, il a fait de tout pour qu'il fire out sa contrôler là. C'est ça qui m'a envie de trouver. On va envie de trouver la fille peut venir peut fronter et ça dégénérer en autre chose. C'est pas ça qui nous suffit à trouver. Ou on veut faire vidéo ou faire une vidéo, mais c'est moi qui est bien capable une vidéo qui éventuellement prend correction à la source. Là, il n'est pas de régler aucun problème là. Et ça, ça fait de pas prendre un passager là. Ça, c'est la malhonnêteté, malheureusement, de certaines compagnies d'autobus. Moi, personnellement, il y a quelques années de cela, je passais sur l'agence, donc je faisais prendre bis Phoenix là. Devant moi, contrôler là, pas une madame, mais il peut dire moi venir rendre dans bis, et mon madame là, soit même une fausse dans bis là. Même quand elle n'a pas d'accord, parce qu'ils étaient sur le droit d'entrer, il partit pour madame là. Vous analyse ça, mais pas pour ça qui pas fini prendre une mesure pour pas pour Nous, à la fin de cette interview-là, Riaz, deux petites questions. On remarqué que le Réforme Party est bien occupé terrain dans quelle phase? De reconstruction, d'expansion. D'expansion. Là, c'est un autre mot. Là, le Reform Party, il n'est pas besoin de reconstruire. Le Reform Party, il est là, avec ce leader, il a ses valeurs, il a sa droiture qui en vient amener là. Ça, tout le monde connaît. Il y a nous 80 réformes qui est encore la même, qui explique sa nouveau l'île Maurice qui nous permet de créer là. Bien sûr, nous du travail peuvent d'être. Mais maintenant, ce qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'il nous pas peut enlever à Djimoun. Djimoun peut venir vers nous. Djimoun peut revenir à ce terre. Si moi, je monte mon téléphone, qui ont ces messages qu'on fait gagner ce matin, ben, Djimoun peut adhérer le Reform Party, mais il est incroyable. Parce qu'il fait, je ne finis comprendre que un traditionnel pour une autre, après, elle a pour bien accepter. Donc, nous, ce qu'il nous peut faire, nous peut faire une expansion. Ça veut dire que nous peut mettre une structure dans chaque circonscription. Donc, ça, c'est le travail qu'il nous peut faire là actuellement au niveau du Reform Party. Et en plus, vous connaissez une caisse LGSC qui nous peut prendre, une caisse pension qui doit nous filmer. À part de tout ça là, ce qui est important pour le Reform Party, ils mettent souvent une structure maintenant partout parce qu'il y a des gens qui peuvent venir vers nous et c'est des gens qui peuvent disposer de travail pour le Reform Party dans le modèle qui nous peut dire. Donc, personne ne peut venir avec des députés, 1000 candidats, donc 2028, 2029. Non, au fait, il est clair et net et chaque bureau politique nous remet ça sur la table, même qu'il est fatigué pour tout ça. C'est que tout le monde qui est autour de la table et tout le monde membre du Reform Party, nous sommes reformers. Et reformers, ce travail, c'est quoi? Il vient promouvoir les valeurs du Reform Party, expand Reform Party, prépare Reform Party pour les prochaines élections générales. Personne d'entre nous, y compris moi-même, Riyad, secrétaire général du parti, je parle d'être Chibadin pour dire comme ça, mais je besoin un ticket de telle circonscription. Nous pas causer, mais ça fait un ticket là. Là, ce qu'il peut faire, il met nous dans une certaine place. Moi, il ne met pas dans la circonscription numéro 19 là pour l'instant. On peut occuper le terrain de numéro 19 pour pouvoir mettre ça sur place. Est-ce qu'il demande mon candidat 19? Personne ne pas connaît. Même moi, je ne pas connaît. Et ça, il n'est même pas dans mon tête parce qu'il est clair et net. Si bizarrement ailleurs, je pas ailleurs, bizarrement pas candidat, je pas pour candidat, bizarrement à faire activisme, pas activiste. Ce n'est pas ça le problème. Mon problème, c'est que nous visons à faire le Reform Party grandit parce que l'objectif, c'est de représenter Rochi Badin comme le prochain Premier ministre. Une dernière question. La prochaine étape, c'est le 1er mai 2026. Est-ce que dans Banpo, pour parler autour de la table du bureau politique, je peux commencer avec un meeting? Parce que je ne pense pas que le gouvernement est dans la situation pour faire un 1er mai, ou bien même les partis de l'ancien gouvernement, nous trouvaient tout un peu flou pour le moment. Bon, la question est, est-ce que
Le meeting du 1er mai a été fait tout le temps par les partis traditionnels pour capable faire un la guerre la foule. Hein? Ça, Pour ça c'est bien moi, du bon montrer, content qui était oui, ça, hein. pour contacter la foule. Hein. La question est, est-ce que le Reform Party disposait de sa ligne-là? Mais nous devons travailler là-dessus. Hein, nous devons avoir cette visibilité. Mais la grande différence des partis traditionnels, c'est que nous, au niveau du Reform Party, nous finançons nous-mêmes. Ça veut dire que parce qu'ils nous travaillent, c'est nous qui prend, qui nous financent. Et nous connaissons pas le monde, ça va un grand meeting là, ils demandent beaucoup d'argent. La question est, est-ce que nous besoin mettre pression, une pression pareille comme l'autre nous membres, nous adhérents? Est-ce qu'il nous besoin faire ça? Qui ça pour apporter nous? D'accord? Donc, toute une réflexion qu'il peut faire. D'accord, Lola? Est-ce qu'il le 1er mai? Ou bien nous fait dire comme nous fait en 2024, nous fait dire au niveau digital, nous vous arrêtez. Ou bien même l'année dernière, nous fait dire d'une autre façon. Nous vous arrêtez, nous pouvons prendre la décision. Si nous trouvons qu'il nous capable dans un grand meeting, on va aller un grand meeting. Mais si nous trouvons nous faire un meeting online ou something like this, ou une réunion là, ou autre chose, nous vous arrêtez une activité. Mais il est important pour comprendre ces affaires. C'est que pour nous, est-ce que vraiment nous avons une marée jaune aujourd'hui devant du monde pour que du monde là comprend que ces deux partis qui au pouvoir un après l'autre là, ne pas dire pour revenir. Est-ce qu'aujourd'hui la population est capable de se dire assez ouvert ou bien nous devons mettre un tas du monde avec t-shirt devant eux pour que je comprenne ça. Pourquoi pas croire que sa deuxième option là est nécessaire. Il est nécessaire aujourd'hui pour que le Mauricien commence à comprendre que aujourd'hui, soit il vote pour une alternative qui est différente, ou bien s'il continue dans le système traditionnel, mais ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Vous voyez, ça fait partie du folklore politique de Maurice aussi. Je suis content de trouver. Bon, il est vrai qu'on va faire un meeting indoor dans l'hôtel et il est dans sa demande de participation. Et c'est vrai. Eh ben, je on est content, causer, trouver qui s'en a qui là, qui famille qui là, qui s'en a qui n'a allé, qui s'en a qui est présent, qui s'en a qui est absent. Alors que nous boutons l'ami, monsieur Soubratier, un des trois du monde causé, et après aussi Badia pour causer pendant 45 minutes. Bon, la première fois que je fais 51 du monde causé, c'était la fois dernière, c'était dans la conjoncture de la municipale. Donc, c'est important parce qu'on fait ça différemment. Ouais. Mais, on va dire, il y a un coup. Il y a une réalité qui nous a fait face, c'est la réalité financière, et que nous, au niveau du Reform Party, on ne se fait pas financer comme les partis traditionnels. Nous ne pas prendre café week-end, nous prenons nos propres argent. D'accord? Mais dans cette conjoncture-là, nous guettons, s'il est possible, et s'il est nécessaire, il n'y a pas d'après folklore qui peut dire. Mais il est important que le message passe et nous vous gagnons moyen pour nous faire le message à travers ça. Et à ce moment-ci, bonne année 2026 alors. Merci beaucoup. Donc, nous sommes encore au début, nous sommes encore 11 mois. Donc, dans ces 11 mois-là, le Reform Party pour continuer à grandir, nous sommes de plus en plus présents sur le terrain avec, et nous toujours là pour aider la population et même aider le gouvernement que ce peut bien nous aider. Nous sommes un véritable patriote et nous l'objectif, c'est créer un nouveau Liban.